Semaine 7. Transformer l'adversité en opportunité. Salut à toi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, on a l'impression d'avoir une journée où tout va de travers. Genre, le bus qui est en retard, l'ordinateur qui plante juste avant une présentation, ou ce mail critique qu'on reçoit pile au mauvais moment. Ces petites contrariétés peuvent s'accumuler, et on se dit « Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer de perspective et transformer ces moments d'adversité en véritables tremplins pour se dépasser. Parce que si on les regarde de plus près, les épreuves cachent souvent des opportunités inattendues. Pourquoi l'adversité peut être un cadeau déguisé? Bon, il faut l'admettre. Quand on est en plein dedans, l'adversité ne ressemble pas vraiment à un cadeau. Mais en y repensant, c'est souvent dans ces moments de difficulté qu'on apprend le plus. Que ce soit au travail ou dans la vie perso, les défis nous poussent à sortir de notre zone de confort, à développer de nouvelles compétences et à gagner en résilience. La clé, c'est de ne pas laisser ces moments nous abattre, mais de les utiliser pour grandir et se réinventer. Étape 1. Adopter une mentalité de croissance. Face à une difficulté, le premier réflexe, c'est souvent de se sentir accablé ou même de se décourager. Mais avec une mentalité de croissance, tu peux voir ces moments comme des occasions d'apprendre et d'évoluer. Plutôt que de dire « je ne vais jamais y arriver », essaie de penser « qu'est-ce que je peux tirer de cette expérience ?» Cela permet de transformer ce qui semble être un obstacle en une leçon constructive. Exemple. Si un projet sur lequel tu travailles échoue, vois cela comme une chance de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de revoir ta méthode et de t'améliorer pour la prochaine fois. Étape 2. Développer la résilience en acceptant l'imperfection. L'adversité peut te donner l'occasion de développer ta résilience. Au lieu de te dire que tu dois être parfait et réussir à chaque fois, accepte que l'échec fait partie du parcours. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après une difficulté. Et plus tu acceptes que les erreurs sont naturelles, plus tu seras capable de tirer des enseignements et de t'améliorer. Tu peux par exemple te rappeler que même les personnes les plus accomplies ont connu des échecs. Steve Jobs a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée. J.K. Rowling a essuyé de nombreux refus avant de voir Harry Potter publié. Les épreuves ne définissent pas ta valeur, mais ta manière de les affronter peut changer ta trajectoire. Étape 3. Rechercher la leçon dans chaque situation difficile. Quand tu rencontres une difficulté, prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cette situation peut t'apprendre? Souvent, ce que l'on vit comme un obstacle est en réalité une opportunité de développer des compétences nouvelles ou d'améliorer des aspects de soi-même. Exemple. Si tu es submergé par des tâches inattendues, cela peut être l'occasion de travailler sur ta gestion du temps, d'apprendre à mieux prioriser et de déléguer si besoin. Ces compétences te serviront non seulement pour surmonter la situation actuelle, mais elles te seront utiles pour l'avenir. Étape 4. Développer une nouvelle compétence à partir de l'adversité. Chaque difficulté est une occasion d'apprentissage. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu perds ou sur ce qui ne va pas, pense à ce que tu pourrais apprendre de cette situation. Parfois, une compétence inattendue naît des épreuves les plus dures. Exemple. Si tu es confronté à un désaccord dans ton équipe, vois cela comme une chance de développer des compétences en communication, en médiation et même en leadership. Ce sont des atouts précieux qui peuvent faire toute la différence dans ta carrière. Étape 5. Établir un plan pour l'avenir avec les leçons apprises. Une fois que tu as traversé une période difficile, prends un moment pour faire le point. Note ce que tu as appris, les compétences que tu as développées et les manières dont tu pourrais appliquer ces leçons à l'avenir. Avoir un plan te permet de te préparer pour d'autres situations similaires, avec plus de ressources et de résilience. Exemple. Si tu as surmonté un projet particulièrement stressant, peut-être as-tu appris l'importance de prendre des pauses régulières pour mieux gérer ton énergie. À l'avenir, tu pourrais intégrer ces pauses à ton planning pour éviter de te retrouver dans la même situation d'épuisement. Étape 6. Célèbre les petites victoires. Enfin, n'oublie pas de célébrer chaque fois que tu réussis à transformer une difficulté en opportunité. Ces moments où tu réussis à aller de l'avant malgré des obstacles sont des victoires en soi. Prends le temps de reconnaître tes progrès, même s'ils te semblent minimes. Cela renforce ton esprit de résilience et t'aide à aborder les futures épreuves avec plus de confiance. Et toi, comment transformes-tu l'adversité en opportunité?
As-tu déjà vécu des situations où une difficulté t'a permis de grandir ou de découvrir une nouvelle compétence? Si tu veux partager ton expérience ou si tu as besoin de conseils pour faire face à une épreuve actuelle, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires. On est tous dans le même bateau et ensemble, on peut apprendre à transformer chaque épreuve en tremplin. Cette semaine, je te mets au défi de regarder les difficultés avec un œil différent. Cherche la leçon cachée, trouve ce que cette situation peut t'apporter et rappelle-toi, l'adversité n'est pas une fin, mais une occasion de progresser. À lundi prochain, et d'ici là, prends soin de toi.